Mystère terrible du samedi saint. Jésus, Dieu né de Dieu, est descendu aux enfers. Stricto sensu, dire que Jésus est descendu aux enfers, dans le Sheol des Hébreux, cela signifie qu'il a été englouti dans la profondeur de la mort, qu'il est réellement mort et a participé à l'abîme de notre destin de mort. Terrible mystère du silence de Dieu, Dieu absent. Encore pouvions-nous, la veille, porter nos regards sur le crucifié, mais aujourd'hui, plus rien. La lourde pierre du sépulcre s'est refermée sur le cadavre d'un supplicié. Aucun Dieu n'a sauvé ce Jésus qui prétendait être son Fils. Les prudents peuvent se tranquilliser s'ils avaient craint un instant d'être ébranlés par la vigueur de l'Évangile. Les voilà rassurés, l'affaire est terminée. Samedi saint, c'en est fini du Dieu vivant, Dieu est mort et enterré. N'est-ce pas d'ailleurs, et de façon impressionnante, ce que vit notre époque? Notre siècle ne devient-il pas un grand samedi saint quand on nous dit que Dieu est mort, quand le cœur des disciples s'affole devant un vide effrayant et que, remplis de honte et d'angoisse, ils se retirent en silence? Ne sommes-nous pas à ce jour où s'éloignent tant de disciples d'Emmaüs, sombres et désemparés?
Oui, ce mystère est bien celui de notre époque. Dieu semble se cacher aujourd'hui, absent de ce monde qui lui appartient et qui devrait, en 1000 langues, chanter sa gloire et annoncer son nom. L'abîme de silence est devenu une réalité écrasante. Dieu est mort et nous l'avons tué. Ainsi parle la sagesse du temps. Mais sait-il, notre temps, que ces mots-là qu'il prononce constituent précisément, de façon presque littérale, ce qu'affirme la tradition chrétienne? N'est-ce pas là ce que répètent tous les ans nos chemins de croix, avec des mots d'une sombre gravité? Oui, Dieu est mort et nous l'avons tué. Il est mort en Jésus-Christ. Et le drame n'est pas fini. Nous-mêmes qui sommes chrétiens connaissons 1000 façons de le tuer encore quand nous l'enfermons dans l'enveloppe usée des pensées habituelles, quand nous l'exilons dans une piété qui se perd en phrases toutes faites. Nous tuons Dieu de bien d'autres façons par l'ambiguïté de notre vie qui étend sur lui un voile d'obscurité. Nous le mettons à mort par notre péché. Qu'est-ce qui porte atteinte au Dieu vivant ? Sinon d'abord le manque de foi et d'amour de ceux qui croient en lui. Si en effet notre siècle devient un grand samedi saint, alors cette obscurité divine parle à notre conscience de chrétien. Pourtant, ce drame n'est-il qu'angoisse et désolation? Le samedi saint n'est-il pas aussi une bonne nouvelle, une heureuse page d'évangile? Ne porte-t-il pas sa consolation? Dieu se fait solidaire de notre condition humaine jusqu'à partager les affres de notre mort. Voilà une vérité qui nous découvre un abîme d'éblouissement pour le cœur et pour l'intelligence. Le mystère le plus obscur de la foi devient le signe que notre espérance n'aura plus de limite. Dieu n'est plus celui que nous imaginions. Il nous faut supporter l'épreuve du silence de Dieu pour accéder à une expérience toute nouvelle de son immense grandeur et de notre infinie petitesse. Dieu meurt en Jésus-Christ, mais c'est pour vivre en nous. Dieu nous rejoint et nous accompagne dans notre mort, afin qu'elle devienne un mystère de germination, une ouverture à la vie. Si le grain tombé en terre ne meurt pas. Qu'était donc la mort avant que Jésus ne vienne la visiter? Elle était enfer, précisément. Autrement dit, affreuse solitude. La mort, pensée en dehors du mystère de Jésus, est séparation d'avec le monde des vivants, rien d'autre que solitude glaciale, ténèbres impénétrables. Or, celui qui est la vie s'est fait le compagnon de notre solitude ultime. Le crucifié criait « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et il a consenti à cet abandon jusqu'à partager la solitude de la mort. Aurons-nous peur désormais de la mort puisqu'il est venu l'habiter? Voyez un enfant qui s'aventurerait seul dans la nuit noire au fond d'un bois. Nous pourrions lui expliquer 100 fois que le sentier est sans danger. L'enfant aurait encore peur. Il ne redoute pas quelque chose de précis, mais il expérimente l'insécurité, la condition d'orphelin, le caractère sinistre de l'existence de soi. Seule une voix humaine pourrait le consoler. Seule la main d'un proche pourrait chasser l'angoisse. Il existe une angoisse, la vraie, celle qui est nichée dans la profondeur de nos solitudes, qui ne peut être surmontée que par la présence d'une personne qui nous aime. Cette angoisse n'a pas d'objet auquel on puisse donner un nom. Elle est seulement l'expression de notre solitude ultime. Lorsqu'on se trouve devant une solitude telle qu'elle ne peut plus être atteinte par la parole transformatrice de l'amour, alors nous parlons de l'enfer. Le Christ est descendu aux enfers. L'amour a pénétré dans la région de la mort, dans le no man's land de la solitude insurmontable de l'homme. La voilà surmontée
désormais. L'amour s'est rendu présent à la mort même. La vie a pénétré la mort. À tes fidèles, ô Seigneur, dit l'Église dans la liturgie funèbre, la vie n'est pas enlevée, elle est transformée. En définitive, le travail du Christ dans la mort, la portée de ce séjour dans les profondeurs de la solitude pour y être la présence de l'amour, ce grand mystère du Samedi Saint. Quand y accéderons-nous? Au dernier jour. Pour chacun de nous viendra un jour cette heure d'extrême solitude, alors tout étonné et émerveillé, nous découvrirons l'amour. Et dès à présent, au milieu de notre protestation contre l'obscurité de la mort de Dieu, nous laissons poindre un commencement d'action de grâce pour la lumière qui vient précisément de cette obscurité. Nous proposons maintenant quelques points pour la prière du Samedi Saint. Je me mets en présence de Dieu. Je rejoins mentalement le tombeau de Jésus, un tombeau neuf dans un jardin. Je formule une demande de grâce. Elle pourrait être par exemple « Seigneur Jésus, toi qui as traversé et vaincu la mort, aide-moi à vivre avec force et courage dans les difficultés. » Peut-être aurais-je aussi une autre idée de grâce à demander. Et voici 3 points pour prier. Tel ou tel de ces points peut me convenir davantage. Premier point, c'est là qu'ils déposèrent Jésus, dit l'Évangile. J'imagine la scène, tout le monde se retire, le tombeau est enveloppé de silence, et je partage les sentiments de ceux qui restent seuls, les femmes, les disciples, Joseph d'Arimathie, qui a offert sa propre tombe. Et je vois l'humanité qui continue son existence bruyante et agitée, tandis que Jésus repose. Sensible à ce contraste, je me tais et je réfléchis. Deuxième point, il descendit aux enfers, dit le Credo. Je me laisse habiter par ce mystère du Christ au tombeau. J'imagine le travail qu'opère le Christ dans les profondeurs de la mort, sa visite à tous les hommes de tous les temps, ceux d'hier, ceux de demain. Il les rejoint dans leur solitude, chacun dans le fond de son propre mystère. Je médite. Troisième point, même aux morts, la bonne nouvelle a été annoncée, dit encore saint Pierre dans une épître. En ce Samedi Saint, je peux me rappeler les personnes que j'ai connues, proches ou moins proches, et qui sont aujourd'hui en Dieu. Je les confie à la bonté du Christ, à sa justice, à son amour. Et pourquoi n'aurais-je pas une pensée aussi pour le mystère de ma propre mort qui viendra en son temps? Regarder en face cette perspective et réfléchir. Pour terminer cette prière, je peux prier soit avec le Je vous salue Marie, soit avec cette vieille prière qui est vraiment de circonstance.